Simsvili, bonjour. Bonjour. Iran, USA, ONU, Israël, quelle est la perspective dans les prochains mois? Je crois que c'est un peu difficile aujourd'hui de faire des analyses précises de ce qui va se développer. Parce que je crois que l'Iran a décidé d'aller jusqu'au bout, mais elle sait aussi qu'elle a ses limites. Ça veut dire qu'il faut surtout garder le sang-froid. Et la communauté internationale doit savoir que garder le sang-froid, c'est aussi dans le jeu politique, surtout vis-à-vis d'un pays radical comme l'Iran, et vis-à-vis des ayatollahs, et vis-à-vis d'un président qui fait des déclarations complètement inacceptables. Il faut faire très attention. Il faut essayer de continuer dans un processus diplomatique, mais il faut se préparer aussi au pire. Ça veut dire que la communauté internationale, jusqu'à présent, elle a très bien joué le jeu. Je dirais que surtout Israël. Ça veut dire qu'Israël a su, avec beaucoup d'intelligence, de mener le conflit à devenir un conflit international, pas un conflit israélo-iranien. C'est ça le plus important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est toute la communauté internationale. J'espère que ça sera vraiment tout. Ça veut dire inclus la Chine et la Russie. Et ça peut faire une pression très efficace sur l'Iran, parce que l'Iran comprend très bien que des sanctions sur leur pays dans cette période de temps, c'est vrai que ça va créer une crise au niveau de l'énergie, mais quand même, ils paieront un prix très élevé. C'est pour ça que jusqu'à présent, la communauté internationale a été patiente. Elle a essayé de mettre fin à cette crise dans le cadre d'un accord qui peut être accepté par l'Iran. Si l'Iran continuera à refuser, je crois qu'il y aura les deux options qui sont possibles. Une, c'est les sanctions économiques, et la dernière option, c'est toujours une intervention militaire, qui est une option qui n'existe, même si c'est très difficile de prouver son efficacité. Les sondages indiquent que le Parti travailliste gagne du terrain. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet? Vous savez, en Israël, un mois et 3 semaines avant les élections, c'est comme une éternité. C'est-à-dire que tout peut changer, tout peut bouger. Je crois qu'en fin de compte, malgré tous les changements qu'il peut y avoir, je crois qu'en fin de compte, Kadima sera le parti le plus important dans la carte politique, la prochaine carte politique après les élections. Ça veut dire qu'en fin de compte, s'il baissera de quelques mandats ou s'il ajoutera quelques mandats, c'est pas important. C'est autour de ce parti que se formera la prochaine coalition. J'espère que ce sera une coalition de paix. J'espère que ce sera une coalition qui essayera de représenter le courant central dans la société israélienne qui veut essayer de mettre fin au conflit israélo-palestinien. Et je crois que c'est possible. Ça veut dire que la possibilité de créer cette coalition va exister après les prochaines élections, parce qu'il y aura un courant de centre-gauche et de droite modérée qui représente une immense majorité de l'opinion publique israélienne. Et je crois que ça sera aussi le meilleur chemin, ça veut dire la meilleure voie. C'est pas seulement parce qu'elle a été tracée par Ariel Sharon, mais c'est la voie c'est le chemin politique qui a ouvert une troisième option. C'est l'option d'une politique unilatérale qui prend en considération tout d'abord les intérêts de l'État d'Israël, qui nous permet de redéfinir les intérêts de l'État d'Israël et qui nous permet aussi de percevoir l'avenir, je dirais, avec un peu plus d'optimisme. Ça veut dire on ne dépend pas seulement de ce qui se passe chez les Palestiniens, on dépend de nos décisions, on dépend de notre politique, et je crois que cette option est très importante à la majorité du peuple en Israël.